Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo consacrée aux indicateurs. Aujourd'hui, on va parler du RSI qui est probablement l'indicateur le plus utilisé. Donc le RSI, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Relative Strength Index. Ça va vous donner en fait une représentation en forme de courbe comme ça du mouvement haussier ou baissier en cours. Donc globalement, ça va vous dire à un moment donné, est-ce que le cours est surévalué ou sous-évalué. Il va de 0 à 100, il ne peut pas être plus de 100 et inférieur à 0, c'est impossible. Et ça va vous donner une représentation de la force du mouvement. Donc quand le mouvement est neutre, il est à 50. Quand il est au maximum, il est à 100. Et quand il est au minimum, il est à 0. Donc ici, quand on a un très fort mouvement vendeur, vous voyez qu'on va atteindre une zone ici en dessous des 30. Ça veut dire que le stock est sous-évalué et qu'il y a une forte probabilité de correction. Alors attention, c'est pas parce qu'on rentre dans cette zone de survente qu'on va en sortir immédiatement. On peut rester 1 heure, 2 heures, une semaine en survente ou surachat. Et il faut que vous observiez un retour dans une zone normale confirmé par les bougies pour que vous puissiez rentrer en position. Normalement, c'est comme ça qu'on utilise le RSI. Donc ensuite, il oscille entre ces deux bornes-là. On retrouve une zone de survente et ensuite un gros mouvement haussier et on va se retrouver sur une zone de surachat. Donc là, ça veut dire que le stock est surévalué ou l'indice ici est surévalué et que l'on va avoir sûrement une correction qui se fait. Alors attention, retenez bien que c'est une idée d'un espèce de momentum, une force d'un mouvement en cours. Vous pouvez avoir un indice qui baisse ici, donc le RSI qui baisse, et finalement ça stagne. Donc vous pouvez avoir un indice qui revient ici, qui repart, etc. Et finalement, votre prix qui ne fait que bouger. C'est un petit peu ce qui se passe là. Vous voyez, on a notre indice qui monte. Là, ça monte également. Ici, l'indice repart à la baisse, mais en fait, on n'a pas bougé. On a même plutôt augmenté. Vous voyez, ici, on était à 70 avec un prix à 13 830. Ici, on est redescendu, mais en fait, vous voyez que votre prix, il a pris 200 points quasiment. Parce que le mouvement, donc l'impulsion, en fait, était redescendue. Donc c'est pour ça que c'est un très bon indicateur, parce qu'il peut vous dire, attention, vous êtes en surachat, vous êtes en survente, mais il faut vraiment savoir l'utiliser et le corréler au prix. Donc comment les gens l'utilisent en général, c'est ils spotent ces zones de surachat, de survente, et ils vont attendre d'avoir une correction qui s'effectue pour justement prendre la descente ou la hausse qui vient corriger et retrouver un cours normal. La deuxième chose qui est utilisée souvent, c'est on prend la zone 50 et on considère que quand le RSI est au-dessus de 50, on est plutôt sur un signal haussier. Quand on est en dessous de 50, on est plutôt sur un signal baissier. Donc il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ça en se disant, voilà, typiquement, on passe au-dessus de 50. Donc on commence à avoir un signal haussier, on va pouvoir rentrer à l'achat. Et quand on arrive en zone de surachat, peut-être que vous pouvez vendre. Vous voyez, en tout cas, il y a plein de stratégies qui peuvent être prises en compte pour faire le RSI. Moi, comment je l'utilise, c'est assez différent. C'est en fait, je vous avais expliqué que j'utilisais les moyennes mobiles et l'indicateur MACD pour voir un signal d'entrée ou un signal de sortie. J'utilise le RSI plutôt pour me prémunir d'un risque. C'est-à-dire que si je suis ici en surachat, en survente, pardon, et que je voudrais prendre en short, par exemple, je vais me dire attention, même si j'ai un indicateur moyenne mobile MACD qui m'indique une position de vente, il faut que je sois très précautionneux et que je m'assure que mon risque ratio reward soit cohérent parce que potentiellement je peux avoir une correction qui s'opère. Je l'utilise comme ça. Je n'utilise jamais le RSI tout seul pour prendre une position. Le seul cas où ça peut arriver, c'est une stratégie, je ferai une vidéo un peu plus tard sur cette stratégie, c'est quand je vois plusieurs RSI qui sont en surachat ou en survente, donc par exemple 15 minutes, 1 heure, 4 heures sont en surachat, et que je vois une moyenne mobile particulière descendre, là je vois que le prix perd cette moyenne mobile, et bien je vais avoir tendance à prendre cette chose-là, puisque je sais que même sur du 4 heures,
on a un surachat. Donc là, on a visiblement un RSI qui va être corrigé. Sachant que plus vous êtes sur une durée de temps qui est courte, moins le RSI a de valeur. Je prends un exemple concret. Si je me mets sur du 1 minute, donc par exemple, je ne sais pas si vous allez le voir, mais sur du 1 minute, le RSI va bouger tout le temps sur achat, sur vente, etc. Si je me mets en journalier, il va être beaucoup plus lent à venir chercher les zones sur achat, sur vente. Donc voilà pour le RSI. J'espère que c'était assez clair. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur ma stratégie principale, soit sur un autre indicateur au choix. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine.